Bienvenue tout le monde, c'est Bleu Lego. Pour ce troisième faut-il, je vais vous parler du voyage de Chihiro. C'est donc le premier film dont je vais parler dans cette émission. Comme d'hab, je vais faire ça avec un minimum de spoilers. Commençons. Le voyage de Chihiro, de son nom japonais... Tento Chihiro no Kamikakushi. Merci Google Traduction. C'est mon Ghibli préféré, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de celui-ci au lieu d'un autre. Le film est créé en 2001 et est réalisé par le grand, le fabuleux, le magnifique Hayao Miyazaki. Le film dure 2 heures et est produit par, comme dit précédemment, le studio Ghibli. Le voyage de Chihiro raconte l'histoire de Chihiro. Très bonne info, je m'y attendais pas du tout. Oh merci, c'est trop. Je disais donc, Chihiro est une enfant qui s'apprête à déménager. Malheureusement, sur la route pour arriver dans cette maison, ses parents et elle trouvent un tunnel dans lequel ils s'engouffrent. Le tunnel mènera la petite Chihiro dans une aventure incroyable à travers un univers extrêmement original, bien à Miyazaki. Mais du coup, faut-il regarder le voyage de Chihiro ? Pour répondre à cette question, allons-y comme d'hab, point par point, en commençant par... le design. On ne peut pas parler d'un film de Miyazaki sans parler de son design. La patte artistique de Miyazaki nous plonge immédiatement dans un monde duquel on ne veut pas partir. Dans le voyage de Chihiro, je pense par exemple à la zone dans laquelle se passe le plus clair du film, le bain. Cet endroit est juste somptueux et personnellement je paierais assez cher pour y prendre un bain. Et les créatures qu'il y a à l'intérieur sont toutes plus originales les unes que les autres. La meilleure d'entre elles étant évidemment, selon moi, le sans-visage, dont le design change tout au long du film. Ce film est vraiment un cadeau pour nos yeux. Et en plus, il y a un poussin Totoro. C'est fou, hein ? La réalisation. Bon, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est Hayao Miyazaki. Et Hayao Miyazaki, c'est un synonyme de chef-d'œuvre, généralement. Et ce film ne fait pas exception. Il y a de ces plans qui restent dans la tête. Petite parenthèse, tout le film est une métaphore de l'adolescence, selon moi. Et les plans montrent, toujours selon moi, le passage d'une étape à une autre. Mais chacun a un avis différent sur la question. Miyazaki, le réalisateur du film, a quand même dit dans une interview qui est dans la description qu'il représentait Kamaji, le travailleur acharné dans le film. Alors que Yubaba, cette espèce de chef dictatrice dans le film, représenterait le producteur du studio Ghibli. Tandis que le fonctionnement du bain représenterait justement le fonctionnement du studio Ghibli. Si vous regardez le film, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé de cette question. Miyazaki est vraiment un artiste, et je pense que ça vaut la peine de parler de lui un peu. Miyazaki commence son aventure dans les studios Toei Animation, simplement ceux qui sont derrière l'anime de One Piece. En 1971, il quitte donc Toei Animation. Vous imaginez s'il y était resté et qu'il avait travaillé sur One Piece en passant ? Bref, et en 1982, c'est les débuts du studio Ghibli. Il réalise les 6 premiers épisodes d'une série animée intitulée Sherlock Holmes. Comme quoi, mais faut-il se suivre assez bien. Je tiens à préciser qu'entre-temps, il a travaillé sur un manga, Sabaku no Tami, sous le pseudonyme Akitsu Saburo. En 1985, le succès du film Nausicaa fait connaître le studio Ghibli, ce qui lui permet de réaliser ses plus grands chefs-d'œuvre. En 2013, malheureusement, le réalisateur de génie décide de se mettre à la retraite. Mais en 2016, il a annoncé un long métrage qui s'appellerait Boro la petite chenille, prévu pour 2019. Sérieusement ? Mais c'est trop bien ! Je me réjouis vraiment de voir à quoi ça va ressembler. Bref, passons maintenant à... la musique. Attends une seconde, t'es qui au juste ? Je suis un requin avec un chapeau, pourquoi ? Ah d'accord, juste pour savoir. Du coup, la musique du voyage de Chihiro est juste incroyable. Probablement parce qu'elle est composée par Joe Hisaishi. Ce compositeur est juste génial. À partir du moment où le mec il a fait tous les Ghibli et la plupart des films de Kitano et du Buster Keaton, le mécano de la Générale, on peut dire que c'est pas n'importe quoi le mec. Je vous mets dans la description quelques-unes de ses bandes son. Comme d'hab, j'aime bien vous passer de la musique à chaque faut-il. Je voulais très rapidement vous parler de la VF du voyage de Chihiro tant qu'on parle de l'aspect sonore de l'œuvre. Parce que franchement, elle est assez bonne. Je sais pas si je pourrais jusqu'à aller vous conseiller la VF plutôt que la VO, mais je ne vais en tout cas pas vous la déconseiller. Ce qui nous mène enfin à faut-il regarder le voyage de Chihiro ? Bah c'est Miyazaki et c'est mon Miyazaki préféré. Autant dire que mon objectivité est peu présente. Mais je vais tout de même tenter de vous diriger ou non vers ce film. Vous allez probablement adorer le voyage de Chihiro aussi. Si vous voulez découvrir un univers bien pensé, dense et poétique. Alors que vous allez moins aimer le voyage de Chihiro si vous avez du mal avec l'étrange. Vous allez sûrement aimer le voyage de Chihiro si vous aimez les musiques d'ambiance jouées par des orchestres. Si vous n'aimez pas du tout le style de Miyazaki. Je sais pas, si vous avez regardé Mon voisin Totoro par exemple, et que le style vous a vraiment pas plu, le voyage de Chihiro va probablement peu vous plaire, sachant que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Miyazaki a quand même un style bien à lui. Si vous voulez perfectionner votre culture, je pense que j'aurais pu le dire pour chacun des faut-il qui sont sortis jusqu'ici. Le voyage de Chihiro est un film qu'il faudrait voir, ne serait-ce que pour votre culture perso. Par contre, si vous n'aimez pas les histoires qui parlent d'une enfant qui s'appelle Chihiro, qui va faire un voyage, ça va peut-être moins vous plaire. Désolé à ceux pour qui c'est le cas. Et pour finir, je dirais juste que le voyage de Chihiro est un film à voir absolument si vous êtes fan d'animation. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous attends dans les commentaires pour débattre avec moi.
Toujours pas de spoil, et comme d'hab, si vous voulez spoiler, mettez-le après le lire la suite. Abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous, et venez checker mon compte Twitter, et puis bah, à la prochaine. C'était Bleu Lego.